Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de gens aux mains vides, bienvenue dans cette Trick Track TV, un peu spéciale et particulière, car nous avons effectivement les mains vides. Mais on n'a rien sur la table. Mais la tête pleine. Exactement, pleine de quoi? Pleine de souvenirs. Et pour ces souvenirs, ils sont surtout dans cette tête-là. J'accueille le Dr Mops. Comment ça va, Dr Mops? Très bien. Plutôt pas mal? Bah oui, très bien. Voilà. Ouais, Celui qui, pour le moment, ne va pas dire grand-chose, mais on est content d'avoir à la table, c'est Monsieur Guillaume. Ça va, c'est Monsieur Guillaume? notre référent. Je serai le garant historique. Ok. Alors, tu partages ces souvenirs avec une autre personne, mais qui, à l'heure actuelle, est aux manettes à la réalisation, c'est Monsieur Germain K. Et qui a des images et des images qui bougent et des images qui ne bougent pas. Pour illustrer le propos. Et de quoi donc s'agit-il donc? Simplement, vous êtes allé la semaine dernière, donc vendredi, samedi. Jeudi, vendredi. Vous êtes allé en Italie. Oui. À Rome, accompagner l'équipe Blue Orange qui organisait une espèce de genre de séminaire. Le Blue Orange Gathering. Alors, raconte-nous ce que c'est, pourquoi les rencontres Blue Orange. Alors, c'est pas la première fois qu'ils font ça, je crois. C'est la 3e année. On était allé. Du coup, on a fait la première, c'était à la sortie, c'était à Paris, et c'était à la sortie de New York, 1999. 1999, New York 1901. Et puis, l'année dernière avec King Domino, et c'était à Bruxelles. Et donc, cette année, à Rome. Bah oui, c'est la 3e année. C'est mieux, je vais y aller. Alors, on va commencer déjà par l'idée derrière tout ça, c'est quoi? En fait, ils invitent. Alors, nous, on y était parce qu'ils invitent des gens qu'ils aiment bien, déjà d'une part. Il y a d'autres choses. Ça mélange à la fois du travail et de la détente. Okay. Donc, c'est une manière. Alors, côté détente, c'est une manière de rencontrer tous leurs partenaires. Donc, leurs partenaires, c'est qui sont des distributeurs qui distribuent leurs jeux. Ce sont des éditeurs, parce qu'ils font des localisations françaises de jeux étrangers. Donc, c'est des éditeurs. C'est des fabricants, les gens qui fabriquent les jeux qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs. Et puis, voilà, tous ces gens-là. Et ce sont des gens qui viennent de partout dans le monde. D'accord. Voilà, il y avait, je ne sais pas, au moins une dizaine, au minimum une dizaine de nationalités qui étaient représentées là-bas. Donc, on parle mauvais anglais de partout. Et voilà. Et donc, la partie travail, par contre, c'est Blue Orange qui va présenter des jeux qui seront édités cette année ou en tout début d'année prochaine. Ok, alors, voilà. Et ça dure donc sur 2 jours? Ça dure 2 jours en fait, oui. Oh, donc voyage, avion, train, alors, hôtel. La première journée, c'est plutôt travail, on va dire. On fait connaissance, on regarde les jeux. Après, il y a une soirée détente. Et puis le lendemain, c'est visite de Rome. Ah oui, la partie pour laquelle vous y êtes allé, toi et Germain, parce que le reste. Alors on voit des photos, alors c'est quoi ces photos qu'on voit? C'est des gens qui étaient là-bas. Donc par exemple, là, on voit la famille Fraga. Ils invitent aussi des auteurs. Il y a aussi des auteurs, donc pour le coup. Keiji et Sam qui sont Happy Baobab de Corée. Et puis à côté, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un monsieur chinois. Voilà. Il faut savoir que… Là, on voit Thierry Denoal, le boss de fin de niveau de chez Blue Orange. De fin de niveau. Timothée. Je vois flou encore, moi. Ça, c'est un Allemand. C'est bien. On voit. Pegasus, non? C'est pas Pegasus? C'est pas Pegasus, ça je crois pas. Non. Je croyais. Je sais plus. Donc l'ambiance. Parce que du coup, il y a tellement de gens, il y a quand même énormément de gens. Ça fait combien de personnes en fait? 50, 80, 100? Un peu moins de 100. Un peu moins de 100, ouais, quand même, ouais. Alors ça monte, et l'année dernière on avait, ça se retrouve encore sur Trick Track, donc il y avait… Là on voit les Chinois qui sont en train de se faire les Chinoises, ça sont des dames qui travaillent pour des usines de fabrication en Chine, et qui sont en train de se faire des selfies à Rome. Mais forcément, il y a le côté tout. Parce que tu vas me dire que tu n'as pas fait ça, toi. Non, tu vois, moi je prends des gens qui se prennent en selfie, tu vois, c'est de la méta… La mise en abîme. L'année dernière, on en avait profité justement pour faire des interviews de gens. Germain, perdu dans Rome. Germain, il devrait enlever la tête de Guillaume parce que ça gâche un peu la photo. Regarde. Alors là, je peux même te raconter les petits détails. Là, c'est en fait, il y a une entrée de métro derrière, et on était en train d'attendre les gens de chez le distributeur Black Rock. Donc il y avait Johan qui était là et Louise de Black Rock qui devait nous rejoindre. C'est bon, Germain, tu peux remettre la tête du Mops, on t'a vu, on t'a bien vu. Ah oui, donc il y a repas, alors il y a différents repas évidemment. C'est là où tout se passe, non? Vous discutez à mort. Ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup, mais ça discute pas tellement business. Pas business. C'est ça qui est très étonnant, en tout cas dans les 2 premières éditions, et a priori la 3e ne dément pas non plus ça, c'est que cette ambiance beaucoup plus légère est installée dès le départ. Et l'équipe Blue Orange s'attache énormément
à rassembler les gens. voilà, exactement, à rassembler les gens, à rendre ça vraiment léger. Je connais ça, j'ai pris en message. Enlève-nous, c'est tout moche ces photos avec J'aime nous sur le côté. beaucoup cette photo. C'était à côté du restaurant. Je l'aime bien celle-là. Les gelati. On avait le droit à la gelati. Hein. Pause gelati. Rien à voir avec le jeu. Là, c'est l'ambiance légère. Non, mais c'est tout ce qui est. Alors, il y avait une visite de Paris. L'année dernière, il y avait un parc d'attractions à côté à côté de Bruxelles. Cette année, donc, il y avait la visite guidée de Rome. Alors là, etc. c'est sa visite guidée de Voilà. Rome. Donc, on a la dame que vous voyez au-dessus de Roberto Fraga, je crois, qui est derrière Simone, hein, qui nous a fait la visite de Rome. On a pas mal marché et on avait des petits micros à l'oreille. Et Elle vous racontait l'histoire nous racontait en anglais l'histoire de Rome. Forcément. Voilà. C'est assez ouvert. C'est là où tu vois que ça pourrait être bien plus travail que ça, mais vraiment, vraiment la volonté de Non, l'équipe Blue Orange. c'est un moment de pause. C'est hein. un moment quand même vraiment de pause. Alors les gens ne sont pas complètement concurrents Alors, tu parce vois, qu'ils viennent de ça différents discute pays. quand même un petit peu. Là, on voit Jalal qui est un petit peu le bras droit de Ouais. Thierry Et de Timothée. et de Timothée. Soirée casino. Alors ouais, le jeudi soir, il y avait une soirée casino. Donc ça, c'est la table de poker où j'étais. Là, on voit la jeune fille qui rigole. Bah voilà, voilà, c'est pour vous dire la main que j'avais. C'est quoi, c'est un 2 et un 3 Ça, Un 2, Valet un valet. 2. Un 2, un valet, je vois pas d'ici, putain, je suis fou. Valet 2, Valet belle 2, main. ça gagne ça. Ah bah non, ça gagnait Ça dépend pas. de la position. Mais c'est un faux casino, c'est ça? C'est un faux Ils casino, avaient privatisé un casino, truc ouais, ouais. pour jouer? On avait des jetons et grâce aux jetons qu'on gagnait ou qu'on perdait d'ailleurs, on avait le droit d'acheter. Alors il y avait des jeux de chez Jacques Taléa qui ont disparu, Ah oui. qui étaient disponibles, mais on pouvait avoir aussi des paquets de nouilles, Ok. de la sauce italienne. Ils le font vraiment avec beaucoup d'humour. Même dans les années précédentes, la première année, il y avait eu une espèce de chasse au trésor chronométrée entre différentes équipes mélangées pour que les gens se rencontrent dans les rues de Paris autour de Notre-Dame. La deuxième année, il y avait eu des petites épreuves, pareil, qui étaient organisées autour du petit parc de l'hôtel et tout. On allait de point A à point B. Ils font un élément ludique et de rencontre. Alors oui, ça discute forcément un petit peu évidemment. travail. Mais ça Et crée des liens. surtout. Mais ça crée des énormément de c'est liens. ça. Et avec en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des concurrents parce que chacun vient de pays différents. Très facilement. Ce ne sont que des partenaires, donc C'est- c'est des gens qui travaillent avec Blue voilà. Orange de toute façon. En tout cas en centre centré autour de Blue Orange. Donc sur Trick Track, il y a des articles puisqu'on avait interrogé les différents partenaires venant de pays différents et qui donnaient leur point de vue sur ce qui se passe dans leur pays et quelle est leur vision par rapport à ce qui se passe en France. Et puis quelques interviews aussi. Et on a des choses assez étonnantes. Le gars de Dubaï, qui à côté de ça est pilote d'avion, mais qui était joueur et qui se dit il y a rien, on va monter un magasin de jeux. Et il raconte des anecdotes truculentes quand les autorités politiques et religieuses débarquent en disant non mais on n'autorise pas dans le centre commercial de la vente de drogue là, donc la petite poudre blanche s'il vous plaît, c'est pas possible. Non, c'est de la neige pour faire les socles de figurines. Ouais. Vous êtes sûr? Bah oui, regardez. je vous Sniff un peu pour voir mon gars. donc, et pareil, en Pologne, quelque chose un pays dans lequel le milieu du jeu explose et qui du coup devient extrêmement dynamique. Et puis dans ce qu'ils nous racontent, les gens de Pologne, on sent que on pourrait presque faire un parallèle, c'est pas vrai, mais on pourrait presque faire un parallèle avec 5 ans, 6 ans en arrière, en France, un petit peu plus peut-être, bref. Et donc, du coup, c'est ce moment-là où les gens se racontent et se rencontrent autour de jeux, puisque ça joue assez régulièrement, et puis autour de repas et autour d'activités ludiques. Enfin de la vidéo qui bouge. voit des Vire-nous, petites Germain. images. Alors ça, c'est l'entrée de l'hôtel, c'est la partie conférence, donc où on était. Alors c'est un hôtel où il y a plein de centres de conférences. Et d'ailleurs, le jeune Germain a fait peur à Timothée parce que le lendemain de notre truc, il y avait la police italienne qui faisait une conférence. Donc il allait voir Timothée en disant « Dis donc Timothée, la police a appris qu'on avait fait un soirée casino, ils viennent enquêter. » Effectivement, il y avait des camions de police partout. Mais ça joue en fait finalement. Alors Ah ça, oui. c'est les nouveautés de chez Blue Orange. Ah Donc d'accord, ça, donc il y a la partie, d'accord, on fait connaissance, on C'est ça. crée des liens avec les différents Et partenaires, jouer fait partie ils se de ça rencontrent entre eux, aussi. Voilà. ils peuvent même s'organiser après entre eux donc là, en on dehors a de Blue Orange, un j'imagine. petit jeu de bateau, de pirogue, de pick and delivery,
avec sur un plan d'eau très encombré, où il faut essayer de sauter de bateau en bateau, tout en faisant manœuvrer les bateaux pour essayer d'aller récupérer les denrées qu'on a sur nos cartes objectifs. Et parfois on tombe à l'eau, voilà. Et l'intérêt donc de faire jouer les partenaires, c'est que… Donc ça c'est un proto, hein, c'est pareil. Oui, justement, l'intérêt de faire jouer des partenaires à un proto, c'est de se rendre compte si ils accrochent pour le pays ou pas. Et, oui, ça et mieux que ça, parce que sur un proto comme ça, tu as vu qu'il y a les bateaux, il y a des petits trucs collés dessus et tout ça. Il y a le technicien chinois qui travaille avec eux pour dire comment est-ce qu'on peut réaliser ça sans que ça coûte trop cher. Un an avant la sortie du jeu, en fait. C'est ça. Quasiment. Blue Lagoon, qui est un autre jeu, ça c'est Germain qui n'y a joué, j'ai pas eu le temps, de jouer. C'est Céline qui le présente et on voit que BlackRock est là. Ouais. Et, elle nous l'a présenté à Cannes sur l'espace presse, donc il n'était pas complètement public et tout. Mais même pour leurs partenaires pour la distribution, là où on est sur pratiquement un jeu terminé, c'est se dire bah tiens, on le sent comment, on en prend comment. Et chacun, vous avez vu, il y a les petits papiers, chacun avait une petite fiche qu'il pouvait remplir avec la façon dont il avait reçu le jeu. Et puis même des idées qu'il voulait, si on peut rajouter. Ça, c'est Alexander. Ah, on l'a raté. Alexander. Ça, c'est un petit peu ce que faisait Asmodée avec les journées pro Asmodée. C'est ça. Sauf au lieu d'être sur une journée, parce qu'Asmodée doit en faire plusieurs, je crois, sur l'année. Là, eux, ils en font une par an. C'est sur un pré-week-end. Mais ils invitent. Parce qu'Asmodée, les journées pro, c'est que les boutiques françaises et leurs partenaires en France. Là, c'est international. Et puis, c'est vraiment un gros week-end, une fois par an, où on a un allié. Parce que pour certains, comme vous, c'est la première fois que vous alliez à Rome. J'imagine que parmi les partenaires, il doit y en avoir certains aussi. Et il y a ceux qui restent après ou ceux qui étaient arrivés un petit peu avant. On est resté, nous, le samedi, on a pu rester. Donc c'est un bon moyen de mixer tout ça dans une bonne ambiance. Dice Academy, un jeu à sortir, on en reparlera de ça. Ils sont combien d'éditeurs à faire ça finalement, si on y réfléchit bien de grosse De cette façon-là, je pense qu'il n'y a que. Alors ça, c'est un petit jeu qui est vachement bien, qui va arriver sur on construit une planète. Et vous avez vu, c'est aimanté et on place sur la planète. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on a des objectifs qui sont des animaux, et le but, c'est d'avoir la planète la plus peuplée avec les conditions. Voilà, et comment ça se passe au niveau… un éditeur, c'était un auteur polonais, je crois. Qui était au niveau organisation, là, parce que bon, ça passe vite, 48 heures de jour. Oui, ça passe très vite. Se promener, tout ça. La journée de démonstration, comme ça, c'est quoi? C'est un après-midi? C'est l'arrivée du matin et une après-midi. Donc, c'est quasiment 6 heures? Ouais, c'est ça. 6 heures de jeu, et on a le temps… Entrecoupé d'un repas, bien sûr. Et puis, on enchaîne le soir par la soirée quasiment. Mais on n'a pas le temps de jouer à tout, sauf si on… Non, mais on peut revenir le lendemain matin. Ouais, si on a envie. Oui. Le lendemain matin, les jeux sont toujours là, on peut toujours y jouer. Ça, c'est un jeu de Roberto Fraga. Un taquin? Un taquin Fraga. Un fraguin? Un fraguin. Voilà. Brain Connect, prochain Fraga. Mais sincèrement, alors à Rome, moi je n'y étais pas, mais je ne sais pas si Mobs et Germain confirmeront. Ce que je retiens le plus, c'est effectivement l'accent. Et pourtant, quand je dis ça, bien sûr, on pourrait parler de ce que ça peut peut-être certainement coûter économiquement. Un faux jeu vidéo, c'est un jeu d'habileté et de stratégie, mais il faut aller mettre des trucs dans des endroits précis et d'autres qu'il vaut mieux éviter de faire tomber. Ah, c'est un peu comme pour perdre ta palette, là, perdre la tête, perdre la tête. Ouais. Mais en différent. En coopératif. L'autre aussi, hein. Sauf que tu as deux machins, c'est pour les enfants. Et donc vraiment, l'accent sur cette… ça leur coûte du temps, ça leur coûte de l'énergie, de l'argent aussi. Oui, les gens qui viennent de Chine. Mais vraiment au service de juste une bonne ambiance entre des gens. Et sincèrement, alors bien sûr qu'il y a un côté économique, relations économiques et tout, mais ou alors ça ne se sent pas et ils sont très forts. Voilà. Ou alors, c'est que la philosophie est plutôt justement côté humaniste, entre guillemets. L'objectif, l'ambiance est juste très bonne et pour le plaisir de jouer et tout, même si derrière, il y aura certainement des retombées économiques et tout. Et comme le disait Mops, en termes de représentativité dans le monde, Israël, Pologne, Tchécoslovaquie, ça vient de tous les côtés. Ça vient vraiment de tous les côtés. Ça c'est Li Chen qui travaille à Panasia en Thaïlande. Qui me disait, mais je vous ai vu à la télé présenter des jeux. C'est à vous que je dois envoyer des jeux pour qu'on parle de nos jeux en France. Mais oui, attends, Dieu nous parle. Qu'est-ce que tu dis là? Elle vient de Taïwan. Ah mon Dieu, c'est quoi ça? C'est un de quoi ça? Ah, c'est Monsieur Vomito, tu dois mettre des trucs dans le nez. Alors ça c'est un jeu, c'est du mot blanc Catala. Ouais. Et c'est un petit puzzle game Scarabia. de Scarabia.
où il faut aller chasser des scarabées en les entourant avec des tuiles de Tetris. Là, on est sur Bayam chez Macaca. Bayam chez Macaca, qui est toujours les bandes dessinées dont vous êtes le héros, mais sauf que là, à 4 coopératifs. À 4 coopératifs, chacun son bouquin. Avec chacun son personnage et la même histoire. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment du monde. Et puis, il y a pas mal de jeux. Ils ont combien de jeux qui vont sortir en 2018-2019 19 à 20. 19 à 23. On n'est pas encore sûr, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait quasiment. Mais alors, 19 à 23. Par mois. Attends, 19 à 23 sur le monde. Donc, il n'y en aura peut-être pas autant en France. D'accord. Ah oui, il y a des jeux qui sortiront pas pour la France. On ne sait pas. On sait pas. Salut Mathieu. Là, le Once Upon a Castle, c'est Ludovic Maublanc. Et il faut dessiner son château en cours de partie. C'est ça. C'est quand même. C'est une espèce de loto. On a des choix plus grands qu'au loto et on choisit quelle partie de son château on va construire. Quand on voit les images, là, on se dit que c'est quand même une sacrée organisation et un sacré budget quand même, parce que s'ils prennent en charge tous les déplacements et tout ça. Ça, c'est Michael Krunske de Pegasus, c'est pareil, qui m'a dit j'aimerais bien moi écrire pour Trick Track parce qu'il est journaliste, ce monsieur, au départ. C'est assez impressionnant quand même. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Parce que moi j'en ai fait une, c'était à Paris. Oui. Ils avaient privatisé une escape room, on s'était répartis dans des salles. Tout à fait. Le lendemain, on avait fait les escape rooms et le soir, il y avait une soirée un petit peu jeu, puis en même temps un peu dansante. Un peu dansante. Sur la péniche. Oui, sur la péniche, c'était rigolo. Donc il y avait un côté vraiment détente. Et donc effectivement, en 2 jours, moi j'ai même pas pu tester tous les jeux qui étaient là. On s'est répartis un peu avec Germain. Vous en avez vu un petit paquet. C'est comme un Monopoly mais western. Grèce. C'est ça. Il y a la Grèce. Non, il y a un paquet. C'est peut-être une chose qu'en France, on ignore. Il y a la Grèce, il y a le Brésil, la Russie, et puis des petits pays. Il y a des fois des petits pays, ça doit être les seuls représentants français, entre guillemets, ou éditeurs français, à être présents là. Ils ont une vraie politique. Italiens, bien sûr. Et les Italiens. Un petit jeu d'empilement avec soit rapidité, soit les yeux cachés. Il faut prendre avec 2 doigts. Alors voilà, soit la rapidité c'est avec 2 doigts, mais pas les deux la même personne. Et puis sinon en aveugle avec un masque sur les yeux. Et dans ce cas-là, on y va à tâtons et on suit les expériences verbales de l'autre. Voilà, Macky Stack qui devrait sortir en France. Et donc Blue Orange, qui est peut-être pas forcément le plus souvent cité en tout premier grand éditeur français, etc. Là, on se rend compte à quel point, c'est peut-être le cas, c'est peut-être le cas. Les joueurs pensent peut-être pas forcément Blue Orange rapidement. Ça va peut-être changer avec King Domino et tout ça, mais alors qu'à l'international, Blue Orange a maillé la planète, bien sûr. C'est incroyable. Et puis avec un relationnel, ça fait longtemps. Exactement, avec un relationnel mis en place par Thierry, j'allais dire Timothée, et puis Jalal, qui est un relationnel. Oui. Mais moi, je dis pas qu'il se tape dans la main et puis que c'est bon. Je dis pas que c'est pas économiquement et que c'est pas business aussi. Les couvertures et tout ça, ce que vous voyez là, tout ça, c'est du matériel qui peut être amené à changer. À ce propos, moi, ça m'avait sauté aux yeux la première fois que j'étais à la Toy Fair de New York. Mathieu Despnous m'avait embarqué dans ses valises. C'était il y a peut-être 7 ou 8 ans, je crois. Très peu de gens allaient à la Toy Fair de New York. En tout cas, c'est professionnel. Donc, le public n'entrait pas. Au niveau professionnel, on commençait à en parler. Donc, la Toy Fair, c'est un peu comme Cannes et autres. Tu as un salon, donc, avec des étages, des showrooms. Et tu as un sous-sol et un premier étage. Et les jeux tels qu'on les connaît, tels qu'on les aime, étaient dans le sous-sol. FFG, qui à la Gen Con avait un stand monstrueux. À la Gen Con, à la Toy Fair de New York, c'était dans les sous-sols, c'était 20 mètres carrés, comme Asmodée qui commençait à s'installer. Par contre, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois notre ami, le big boss de fin de niveau Thierry Desnoilles. Blue Orange était lui à l'étage. Qui est une personnalité attachante et très à part. Atypique. Ouais. Blue Orange était déjà à l'étage, c'est-à-dire à l'endroit où il y a de la lumière, il y a des baies vitrées, et ils avaient un espace monstrueux. Ouais. Parce que Blue Orange était extrêmement bien implanté aux États-Unis. Ils avaient compris. Thierry a travaillé d'abord aux États-Unis. Voilà, ils avaient compris surtout ce que voulaient les Américains en termes de jeu. Donc ils étaient déjà là, très 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 en place. Ils avaient déjà installé leur maillage aux États-Unis et ailleurs. Donc c'est vrai qu'en France, c'est en train de changer. C'est en train de changer, très clairement. Et puis, ça reste un éditeur, un peu comme Gigamic d'ailleurs, qui est capable d'éditer encore du jeu abstrait, des trucs qui ont beaucoup de mal à se vendre, par amour de ça. D'abord parce qu'il y a Timothée qui vient de chez Jacques Taléa. Et puis Thierry qui est l'auteur quand même de pas mal de jeux abstraits qui ont fait des cartons. C'est son premier. C'est comme ça qu'il a
On avait fait une petite vidéo. Oui, donc on avait eu un coup de cœur, par exemple, pour Sixt, qui était un jeu roumain. Que Thierry avait adoré aussi. C'est un truc, commercialement, c'est pas ça avec ça qu'ils vont gagner de l'argent, quoi. Mais voilà, c'était le amour du jeu. Par amour du jeu, oui, tout à fait. Et ça se sent dans ces journées qui sont effectivement des journées pro, entre guillemets, mais avec une ambiance. Sauf que là, on est moins nombreux, ça fait moins de bruit, on a plus de temps. Ah oui, clairement. Et donc, on voit effectivement des gens du monde entier et on peut se dire, c'est qui elle, c'est qui lui. Puis discuter, jouer, tu as le temps, tu n'es pas complètement pressé justement par ton boulot, même si c'est un peu ton boulot, mais il y a vraiment cette ambiance, ce relationnel, que pour l'instant, je n'ai que très peu. Et un truc qui est vraiment formidable, c'est que en fait, tous ces gens qui viennent du monde entier, qui ont des cultures parfois extrêmement différentes, se retrouvent autour du jeu, comme si de rien n'était, et on est en famille. Exactement. Et alors, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes habitudes, mais quand on joue, on a les mêmes références, on se tape dans les mains, on rigole, on fait des coups en vache, et tout le monde marche. Tout le monde se marre. Okay. Ça, c'est vraiment. Le problème, c'est que si tout le monde se dit que c'est bien, chez les éditeurs moyens et gros, il va y en avoir tous les week-ends, les gars. Vas-y que je vais à Split, et vas-y que je vais à Tokyo, et vas-y. Le jeu de construction de château, voilà. Je vois plus rien. Ouais. Non, alors toi Guillaume, tu es là parce que tu as joué à 2-3 jeux de chez Blue Orange qui vont arriver, c'est ça? C'est quoi l'idée? Alors, il y avait ceux qui de la lumière surtout. Il y avait de la lumière, donc je me suis assis. Il y avait ceux qui étaient présentés, comme je le disais, sur l'espace presse à Cannes, donc pas public. C'est chez le petit Sherlock Holmes. Voilà, ça c'est le petit Sherlock Holmes Speed Sherlock. Ou Sherlock Speed, je ne sais plus comment il l'appelle, où c'est un jeu, c'est un peu une espèce de qui est-ce, mais avec un assassin, ou pas d'ailleurs, et on a des tuiles, et vous mélangez ça avec un jungle speed, c'est-à-dire que vous retournez une tuile, donc c'est pas lui, c'est pas un éléphant, il n'a pas de lunettes, il n'a pas de chapeau, et c'est lui en fait, voilà. Ok. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir toutes les photos où le Mobs va expliquer, et après on passera la parole à Guillaume, parce que si à chaque photo, Mobs veut dire quelque chose, vire-nous, parce qu'on ne voit pas bien le titre, voilà. Voilà, ça c'est le jeu vidéo 100% coopératif. C'est le jeu des petits trous où chacun, les coins. Où chacun a un truc pour taper, pour faire bouger, voilà. J'ai vu que c'était Nicolas Bourgoin dedans. Ouais. Et donc tu as des petites passerelles, des choses. Puis des trous, il ne faut pas aller. Des trous, il faut aller. Des fois, il y a plusieurs jetons. Donc il y a des jetons que tu dois aller mettre dans l'embut. Mais il y a aussi des mines. Et les mines, forcément, comme le plateau bouge, elles bougent aussi et elles ne doivent pas tomber dans le. Voilà. Donc il y a des. Comme dans et je vois qu'il y a des plateaux différents, donc il n'y a pas forcément toujours les barrières, il y a pas forcément avec des mondes. Difficultés différentes. C'est pour ça qu'ils ont misé ça sur l'aspect jeu vidéo. Et ça, c'est la feuille que tu remplis pour dire ce que tu en penses. Ça, c'est les blocs du jeu de planète aimanté. Ouais, aimanté. Et donc tu vois, en fait, tu as des paysages dessus. Et ça, c'est les cartes. Et donc, par exemple, sur ces cartes-là, par exemple, sur l'ours, il te dit celui qui a une majorité de 1-1 terrain et forêt à côté du désert. Proche de ça. Okay. Voilà. Et donc là, tu gagnes la carte si tu as une planète qui correspond à ça. Moi, j'avais fait une planète super froide. J'avais des morses, des pingouins. Tu faisais Iceland. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le scarab, tu vois. Donc des tuiles en forme de tuiles de Tetris. Ouais. Et puis évidemment, il y a des petites montagnes. Alors les montagnes, là, elles sont en carton. Elles seront en plastique en fait pour faire un paysage et chacun aura un paysage différent. Là, le désert, la glace, jungle, voilà. etc. Et donc on a la vidéo de Cannes là-dessus. Ouais, il y a plusieurs types de jeux. Il y a du jeu où on a tous le même plateau et on joue avec les mêmes tuiles au même moment et on doit essayer de faire mieux que les autres. Et puis il y a d'autres versions aussi. Voilà, Scarabia. Bayam, on en a parlé, la BD dont vous êtes le héros, mais à plusieurs. Donc là, voilà les 4 livrets de Bayam. Alors donc ça ne devrait pas tarder, parce que je crois que c'est parti en production déjà. Chucky nous en a parlé à Cannes, et en disant effectivement, vraiment, donc il y a l'interview sur la Trick Track Télé, où en fonction de qui tu es, donc, tu vas ensemble, et puis toi tu as ton point de vue, et tu vois des choses que les autres ne verront pas, mais qu'il faut peut-être partager, parce que c'est quand même une aventure où on est en groupe. Moi par exemple, je jouais la fille spécialiste des énigmes, et dès qu'on tombait sur des énigmes, en fait moi j'avais des trucs en surbrillance que les autres n'avaient pas. Et là c'est la fille. Ah non, pardon, c'est Germain vient cette photo parce qu'il est resté 10 minutes dessus. Ça, j'ai pas joué à celui-là, mais c'est un jeu d'enchères d'achat de concessions dans l'Ouest américain. Oh yeah, one again. Donc ça joue,
ça travaille. Mais pour eux, c'est bien parce que ça fait aussi du retour de développement. Oui, tout à fait. Et quelque part, à l'avance même, les éditeurs, comment ça s'appelle, les partenaires à l'étranger, ils l'ont vu, ils y ont joué. Ouais, et même dire, on en prend et 1000, du coup, 3 mois après, tu as envie de dire, et au fait, alors ça en est où celui-là? Nous, on l'avait bien aimé, ça arrive. Et c'est parti. Et là, c'est là où ça rejoint, mais je trouve d'une bonne façon. Un côté économique, business. Tout ça, on a compris, on l'a dit. Et là, donc, on va revenir au jeu que tu as essayé à Cannes, c'est ça? Oui. Alors, c'était quoi? Ils étaient présents sur l'espace presse. Donc, on a le petit live déambulatoire. S'il n'est pas sur Trick Track, il est sur Facebook, sur le Facebook de Trick Track. Où effectivement, donc l'espace presse n'était pas forcément public. Donc, il y avait des jeux qui étaient en avant-première sur le stand de Blue Orange. Et puis, il y a les jeux qui étaient un petit peu en arrière. Et donc, du coup, le château, Blue Lagoon, Scarabia, Bayam, dont on a parlé. Donc, c'est des choses qui arrivent assez vite et sur lesquelles Mathieu, Céline reviendront pour faire les Trick Track télé, pour nous les présenter. Ok, j'ai vu passer une question, puisque vous le savez, quand on enregistre ces vidéos, pour les abonnés, on est en live. Je vais passer une question de M. Ludema qui disait mais d'où vient ce déficit auprès des joueurs de la reconnaissance ou la connaissance de Blue Orange? C'est simple, c'est que Blue Orange pendant des années a tapé grand public, mass market, a fait des jeux accessibles, faciles. Il ne faut pas oublier que c'est Blue Orange ou abstrait. Il ne faut pas oublier que c'est Blue Orange qui aux États-Unis a développé Spot-It, c'est-à-dire Double. Donc voilà, et les joueurs, les gens qui s'appellent joueurs, c'est-à-dire toi, moi, vous qui nous regardez, ceux qui prennent du temps à regarder les Trick Track TV, qui sont abonnés ou qui lisent les articles, c'est des joueurs qui sont plutôt cube en bois, ressources, tu vois. Je dirais pas snob, mais pas loin. Non, mais qui est dans une catégorie. C'est pareil. C'est une autre catégorie. De la même chose, de la même sorte, on parle assez peu par exemple de Goliath. C'est quand même une très très grande boîte, très grosse boîte, parce qu'ils font des jeux très grand public, des jeux pour enfants. Mais c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup dans le milieu du cube en bois, mais ça reste des très grosses boîtes. Et alors, pourquoi Blue Orange réapparaît ou on y prête attention? Parce que évidemment, ils se sont mis à faire des jeux un peu plus complexes, comme New York, comme avec les Vikings, comment il s'appelait? Viking on Board. Et puis Photosynthesis. Et puis King Domino. Voilà. Quand tu fais King Domino, évidemment que tu reviens sur le devant de la scène et qu'on commence à t'appréhender. Et comme le public actuel du monde du jeu de société est un public qui se développe autour de jeux comme King Domino, Azul, tous ces petits jeux qui sont des jeux qui plaisent aux joueurs et sont des jeux prosélytes. C'est-à-dire des jeux que les joueurs vont utiliser pour convertir, pour promouvoir le jeu de société. Et donc forcément, d'un seul coup, on fait attention à eux. Il n'en reste pas moins que c'est des gens qui sont dans le secteur depuis très longtemps, qui Blue Orange par exemple a toujours soutenu Trick Track en permanence. Ils ont pris de la pub, ils ont acheté des Plicos, ils nous ont embarqués. Moi Thierry Desnoël m'a embarqué dans ses valises pour aller à la fondation au Cambodge. Ils nous téléphonent, on discute avec eux. Pareil pour Jack Talea. Alors ils vont continuer parce qu'ils ont beaucoup d'activités aussi de dons et de. Il y a une fondation. Fondation Blue Orange. La fondation continue. Et cette année, en fait, la cible c'est d'aller donner des jeux dans les écoles du Maroc. Voilà. Donc, pourquoi il y a eu ce déficit? Parce qu'ils avaient ce développement un peu en parallèle de la niche qui se concentrait sur un certain type de jeu. Voilà. Mais ils sont là, donc cette niche, comme tu l'as dit, cette niche s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a un afflux de nouveaux joueurs, mais qui sont peut-être un peu plus joueurs occasionnels, entre guillemets, et donc pas forcément 3 heures autour d'un Lorenzo ou Great Western, pour n'en citer que 2, ou Terraforming Mars, ou qui sont contents d'avoir autre chose quand des gens ne connaissant pas forcément le jeu. Donc il y a la communauté qui s'ouvre, d'une part, et puis il y a aussi effectivement Blue Orange qui a lancé une gamme plutôt jeux joueurs, tout en maintenant les jeux abstraits, les action games, action games j'abuse, c'est pas vraiment des action games, mais des jeux plus familiaux, mass market. D'ailleurs, c'est pas un gros mot puisqu'il y en a des très très bons. On a des vidéos sur lesquelles on s'y amuse beaucoup. Donc, l'ensemble des deux fait que, sans oublier le King Domino, fait qu'effectivement il y a une espèce d'appel assez fort en disant mais attends, mais il y a un sacré catalogue quand même. Et puis en termes de partenariat, je vous fiche mon billet que cette ascension-là est loin de se terminer. C'est surtout qu'à parce mon qu'ils sens, ont joué sur plein de petits pays avec un relationnel fort. Ce qui fait que si jamais tout d'un coup, dans ce petit pays, le jeu de société fait prouf, ils seront là. Qui sait qui sera en première ligne? Ça sera Blue Orange. Mais ils feront prouf parce que… Il y a eu des discussions très rigolotes. Moi, je me rappelle des discussions avec les Tchèques.
qui disait chez nous, on est un petit pays, donc évidemment, quand ils sortent un jeu, c'est 500 exemplaires. Si c'est 1000 exemplaires, c'est quand ça marche bien. Et il y a d'autres pays qu'on connaît moins, par exemple, où il y a des très, 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 très belles ventes et beaucoup de jeux. C'est le Brésil. Pas de gens le savent, mais au Brésil, il y a beaucoup de jeux qui se distribuent. Mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les choix de positionnement sur le marché qui font que ça va encore plus exploser, être encore plus en avant avec des boîtes comme Blue Orange, c'est que le public qui va se mettre à jouer va jouer de plus en plus à des jeux comme ça intermédiaires comme King Domino et autres. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, les entreprises qui étaient sur le devant de la scène il y a 10 ans, 15 ans, ça va faire ça au niveau notoriété. En gros, prenons Istari par exemple, dont on parlait beaucoup. Alors, il y a plein de circonstances qui font qu'on parle moins d'Istari. Mais oui, mais il y a Istari, c'est multiparamètres. Il faut dire que Cyril Demingue, qui avait fait Istari, est parti chez les Space Cowboys. Et Vlati Pak, ce brave garçon, sans faire exprès, un lendemain de cuite, il nous invente Unlock. Donc le mec, Unlock, 800 000 exemplaires, le gars, évidemment que tu te dis, le temps de travail, il s'organise autrement. Oui. Mais parce que le public est plus à même et plus disponible et plus présent pour jouer à des jeux. Pas intermédiaire, ça veut rien dire, mais à des jeux qui leur parlent. 800 000 exemplaires d'Unlock, ça parle. King Domino, je ne sais pas combien ils sont, mais ça va tout défoncer. Mais oui. Les gens ne parleront plus que de ça. Et les jeux qui nous plaisaient, nous, qui étaient très sur le devant de la scène il y a 15 ans, voilà, dont tout le monde parlait, on était très peu à en parler en fait. Voilà, c'est ça. On était 500, on était 1000, on était 2000 à en parler. Et ça sera toujours 500, 1000, 2000, peut-être 2500. Mais 2500 par rapport à 80 000 ou par rapport à 800 000, ça donne l'impression que la relation n'est plus la même. Alors que c'est juste que le public et la façon dont ça s'est développé prend possession de ce qui lui plaît et c'est bien normal. Mais c'est surtout et certainement grâce à tous ces 1000 ou 2000 qui n'arrêtent pas de parler de tout ça. C'est ça, tout à fait. C'est pas pour dire que ça n'a pas de valeur ou que ça n'en a plus. Et donc des boîtes comme Blue Orange qui sont très costauds, comme Gigamic d'ailleurs. Gigamic l'a très bien compris aussi. Tout à fait. C'est des boîtes qui vont prendre de plus en plus de relief, qui vont être de plus en plus connues, qui vont en faire de plus en plus de succès. C'est quasi sûr et certain. Et ça, le reportage sur Trick Track, puis ce petit débrief-là le montre aussi, et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres aussi pour suivre cette évolution, le reportage sur Gigamic ou le reportage sur Blue Orange. Il y a en plus, je suis désolé, non, je ne suis pas désolé, mais justement, je le redis, il y a en plus, justement, étonnamment, mais ça montre que c'est certainement possible, en tout cas, tant que c'est possible, de joindre un modèle économique réel, bien sûr, qui fonctionne, et en même temps, ne pas négliger un côté profondément joueur, profondément humain, profondément relationnel, et pas simplement, je ne sais pas comment le dire, mass market, marge, le temps c'est de l'argent, et donc du coup quand on vient là c'est pour bosser, etc. Pour avoir discuté avec beaucoup de gens de chez Blue Orange, bien sûr c'est un discours qui sont là aussi pour nous servir, mais il y a quand même du bien-être dans cette entreprise qui est à peu près évident, même si évidemment c'est un petit peu le discours qu'ils veulent faire passer. On le ressent, enfin on le voit également. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit c'est fort bien joué, c'est impossible, ça se voit au bout d'un moment. Acting, comédienne, acteur, studio, je sais pas quoi. Soit ça veut dire que malgré tout, le fond est quand même là. C'est-à-dire que, et c'est peut-être aussi pour ça que le milieu du jeu continue encore d'attirer et de plaire, c'est que non seulement il y a certainement une bulle économique ou en tout cas un développement économique réel, mais en plus c'est quand même un domaine dans lequel pour l'instant et en majorité, il y a un plaisir à travailler avec les gens qui font le milieu et le secteur. Ça changera peut-être, je ne suis pas voyant, mais… à un moment donné, on verra bien. Tant que les gens qui sont là sont des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont là pour le jeu, ce qui est encore le cas chez la plupart. Oui. C'est vrai. Ça continuera comme ça. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ce que vous avez fait là-bas? Il me semble. Sinon, les discothèques sont comment à Rome? Alors, moi, est-ce que c'est une des plus belles villes du monde? Après Paris, c'est très joli. C'est une super ville. Une fois que tu as fui les endroits, il y a des touristes. Ouais, mais tu n'as pas le choix que tu allais devant le. Oui, voilà. Mais le Colisée, il y a du tourisme. Tu te casses et tu vas dans les petites rues. Et là, ça les petites rues à Rome, il y en a plein. C'est ça. Il y en a pas mal. C'est une chouette ville. T'as déjà été à Rome? Bah non. Mais Trick Track n'avait pas prévu de faire un reportage sur le jeu de société à Rome? Oh, je sais pas, faut voir avec ton patron. Alors si, on m'a posé une question, moi j'ai pris sur moi, j'ai répondu oui. Y aura-t-il un jour une Trick Track con? J'ai dit bah ouais. Il y a déjà des cons à Trick Track. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Tu parles pas assez vite. Il y a
déjà des coins de trick-track. Probablement, on l'avait fait avec les 10 ans de trick-track. Peut-être pour les 20 ans. Ah, ça serait cool. Pour célébrer mon départ. Oh, mais non! Parle pas des choses comme ça. Ok, bon, en tout cas, voilà, c'était une super chose, même si j'y étais pas, on l'a ressenti quand vous êtes arrivés, toi et Germain, vous avez l'air d'avoir passé un bon moment là-bas. Nous, on en a vécu des rencontres avec Blue Orange et c'était toujours très bien. C'est un truc un peu particulier qui devrait peut-être se répandre chez d'autres. Enfin, il faut les moyens quand même. C'est ça, il n'y a pas à dire. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent le faire, mais voilà, vous savez que ça existe. C'est une petite, on va dire, comment on appelle ça, tu sais, quand on s'immisce quelque part, une petite focale, une petite pénétration discrète dans les coulisses des professionnels du jeu. Voilà, quoi dire d'autre? Merci Blue Orange. Merci Blue Orange. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, c'est ça. On verra si peut-être j'irai, parce que moi je suis pas allé parce que j'avais un concert de batterie. Je devais jouer le samedi, donc j'ai pas pu y aller, mais la prochaine fois je me débrouillerai pour aller. À ce moment-là, on fait moite-moite. Oui, on ira toi et moi. Voilà. Rendez-vous est pris. On a déjà fait 2, toi. Oui, mais c'est pas à l'étranger. Hop, purée. La bonne ambiance. Tu vas voir comme ça va filer. Bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous donne un petit aperçu de comment ça se passe en coulisses. Et puis surtout, je pense que c'est pas des innovations, mais des choses qui ne se font pas forcément dans les autres secteurs. Ce genre de choses. Surtout que se retrouver pour passer un petit moment autour du produit que tu vas vendre plus tard, en s'amusant, en passant un moment déconnant, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs qui peuvent permettre ça. Merci Dr Mob d'être venu jusque là pour discuter tout ça. Merci à Guillaume. Le plaisir était pour moi. Voilà, et puis on va regarder cette caméra et dire tous ensemble General. Ciao.